Arrêtez, je le refais. Hein. Salut tout le monde, moi c'est Thibaut Spivak et je suis en compagnie de Laura. Hello. La communauté Björk nous a donné un défi aujourd'hui, c'était de faire un plat, un classique et d'en faire une version veggie. Pour commencer, je t'ai préparé un petit jeu pour que tu devines un peu ce qu'on va produire. Je t'ai apporté 3 cartes, enfin 4 cartes, mais d'abord 3 cartes et à toi de deviner à partir de ça. Ok, on commence directement par un jeu, j'aime bien, j'aime bien. Je vais vous montrer les cartes, comme ça vous allez essayer de deviner avec moi. On commence par la crème fraîche, un œuf. Alors ça ressemble à du bacon, mais j'ai pas l'impression que ce soit du bacon pour le coup, donc je dirais que c'est des protéines végétales. Je partirais peut-être sur une carbo. La crème fraîche, si tu balances carbo, il va y avoir la guerre sur les réseaux. Ouais, voilà, une carbo à la française, mais je pense que j'ai besoin d'un indice en plus, donc je veux bien une autre carte. Voilà, là on est sur un gros indice. Ok, bon bah là, aucun doute, des gnocchis. Des gnocchis, donc je dirais un plat préparé avec une petite sauce carbo française et gnocchi. Ouais, ce sera ça, une version végétale de la carbo française. Voilà. Et gnocchi de pommes de terre. Ouais, voilà. Ça te va? On part sur ça. Alors du coup, aujourd'hui, vu qu'on va faire des gnocchis, qui dit gnocchi dit pommes de terre, la première chose à faire pour cette recette, c'est évidemment les cuire. Moi, j'ai cuit toujours au four pour des gnocchis. Tu les fais pas à l'eau? Non, parce que si tu les fais à l'eau, tu vas apporter du coup de l'eau dans la chair, et du coup, tu vas avoir besoin de plus de farine, et du coup, tu vas avoir une gnocchi élastique. Donc là, on a des pommes de terre cuites, une base de sel avec de l'eau. Ok, t'en as mis pas mal du sel sur les patates. Ça permet de faciliter la cuisson, tu vois, on a quelque chose qui va être très fondant. Attends, je peux toucher. Ok, par contre, ça va être très chaud. Donc, on va d'abord ouvrir les pommes de terre, récupérer avec une cuillère la chair. Attends. La chair. Celle-ci, ça te va? Parfait. On récupère la totalité. Donc là, c'est le moment où ça fait un peu chaud aux mains. Moi, c'est réalisé sans trucage, donc je me brûle réellement. Je peux en faire une? Ah, avec grand plaisir. Allez. Coupe en deux. Dans le sens de la des longueurs. Exactement. Non, mais attends, c'est vraiment chaud par contre. Moi, je mets plus de temps que toi par contre. Ah, ça, c'est pas grave. En mouline. C'est magnifique. Wow. On dirait des petites spaghettis. L'intérêt du moulin, c'est qu'on va vraiment avoir quelque chose d'assez fin et rapidement. Après, sinon, ça peut se faire avec un tamis. Surtout, évite le fouet. Okay. Et pour les personnes qui sont ultra pressées, à la fourchette, ça marche absolument pas? Si, t'auras juste quelque chose qui va être moins fin. Ok. Et si jamais, toi, t'as ta purée qui est encore granuleuse, ta farine, ton œuf, ça va mal se mélanger. Ouais, donc, tu vas avoir des bouts de pommes de terre. Bah, là, on a une bonne base, j'ai l'impression. Voilà, on a la purée de pommes de terre, brute. Et dedans, on va intégrer, du coup, maintenant, les jaunes d'œufs dans la purée, qui est un peu chaude. Donc, faut agir très vite. Et bien mélanger avec ses mains. Là. Ouais, ça marche. Tout propre et c'est bon. Par contre, ça colle vraiment aux mains là. Ouais. Du coup, faudrait que je mette un peu de farine. Ça, c'est le moment fun. Donc, en gros, c'est là où tu vas devoir ajouter la farine au fur et à mesure. Et quand ça se décolle et que tu arrives à faire une boule, c'est que tu as assez de farine. Là, il en faut encore, tu vois, c'est encore très pâteux. Ouais. Parce que nous, il va falloir qu'on puisse faire des boudins, comme quand tu étais petite. Tu vois, avec la pâte à modeler. La pâte à modeler, exactement, c'est vraiment la même chose. C'est physique. Les Italiens sont fans de pâte à modeler, c'est comme ça qu'ils ont lancé les gnocchis. Ah, vraiment, c'est une vraie histoire. Non, en fait, je comprends pas le second degré. Faut mettre ça dans les commentaires, l'histoire d'où viennent les gnocchis, en vrai, c'est intéressant. Donc, une fois que la pâte elle a la bonne texture, comme tu as fait là, tu viens la fariner autour quand même pour la protéger, et on va la mettre quelques minutes au frigo. Ça va refroidir la chair, ça la rendra plus facile à façonner. D'accord? Et pendant ce temps-là, on va préparer la garniture. On va faire revenir les allumettes veggie dans une poêle avec de l'huile et de l'ail, et on va du coup déglacer ça avec la crème végétale d'amande. Je suis, exactement. Hein, je suis. Ok, on fait ça, donc là on va allumer déjà cette plaque. Hop. Une belle quantité d'huile quand même, pour que ça fasse bien griller. À froid, on va commencer à mettre la gousse d'ail pour qu'elle développe l'aromatique avant que l'huile soit chaude. Et tu laisses la peau en fait de la gousse d'ail. Ouais, la peau, ça permet de protéger, donc tu vas avoir le goût sans que ça brûle. Parce que l'ail qui brûle, c'est amer. On va prendre une petite cuillère et on va venir faire revenir. Pardon, ça va, ça picote? Ça va, ça va. Voilà, quand ça, c'est un peu revenu, ça a pris l'arôme, ça s'est bien engraissé, on va déposer notre crème d'amande. Laisser cuire un peu plus doucement pour que ça infuse. Ça sent l'amande. Je trouve qu'il y a une bonne consistance en tout cas. Là. Voilà, là, visuellement, franchement, je trouve ça super beau. Voilà, c'est bien glacé, donc là on va mettre de côté, on va le réserver. Donc on sort les gnocchis du frigo, ok? On va fariner un peu notre plan de travail et à chaque fois on va prendre une partie
de la pâte à gnocchi. Et tu farines vraiment bien tout pour pas que ça colle. Voilà, ça évite que ça te recolle au doigt. Et tu vois, ça s'étale très facilement. Et tu vas venir couper. Ok. Donc, moi j'aime bien les faire comme ça en biseau. Okay. C'est le traditionnel gnocchi que tu roules à la fourchette. Oui. Gustativement parlant, ça va pas t'apporter quelque chose. C'est plus joli pour les invités. Moi, je préfère optimiser mon temps. Ouais. Voilà, t'invites 8 personnes. T'es pas forcément pro des gnocchis. Tu fais simple. Tu fais quelque chose comme ça d'assez... C'est une belle forme, je trouve. Voilà, en biseau et c'est prêt. Okay. Donc là, pendant que on va s'alterner, parce que là, un petit peu, on va mettre de l'eau à bouillir avec du gros sel et on va se préparer un saladier d'eau glaçante. Ça fait longtemps que tu cuisines végétarien? J'ai ouvert mon restaurant il y a 5 ans et demi maintenant. Et pour moi, c'était important de s'adapter au monde d'aujourd'hui, à comprendre le monde d'aujourd'hui et du coup aussi à répondre également à une demande. Je considère que c'est important aussi de réguler sa consommation de viande sans pour autant forcément la supprimer totalement. Voilà, mais et toi c'est quoi? Parce que je crois que tu es... Ouais, je suis flexitarienne. Du coup, moi, j'ai vraiment diminué ma consommation de viande. J'ai diminué et aussi dans la sélection de ce que je consomme. Donc c'est manger moins, manger mieux. Donc là, on a l'eau qui bout, donc on va pouvoir commencer les cuissons. On va prendre par petites tournées et on va plonger les gnocchis dans l'eau. Donc les gnocchis, au niveau de la cuisson, c'est hyper facile. Quand on les plonge, elles vont au fond de l'eau. Quand elles remontent, elles sont cuites. Okay, donc dès qu'elles sont cuites, on les refroidit. Et ça peut être fait la veille sans problème. Et maintenant, on va les mettre de côté, le temps qu'on prépare une petite huile d'herbe, d'accord, une huile de ciboulette. Ça va donner de la fraîcheur, une belle couleur. En cas, c'est toujours intéressant qu'un plat soit le plus arc-en-ciel possible. On va faire chauffer de l'huile. Ah, tu mets une bonne quantité quand même. Pour mixer, ce sera plus facile. Si t'as pas beaucoup, c'est un peu compliqué. Mais ça, une fois que c'est fait, ça se garde au frigo à vie. Donc, je mets une partie de ma ciboulette, environ la moitié. Que tu mets directement dans l'huile à froid, ça va infuser. Si je mixais comme ça avec uniquement la ciboulette qui est cuite, elle sera un peu kaki. Et le fait de rajouter la ciboulette fraîche, ça va permettre justement d'avoir quelque chose de bien vert, bien coloré. La couleur, elle est magnifique. Ça apporte la fraîcheur visuelle, gustative. C'est parfait pour une préparation. Et là, on va faire du coup la dernière action. On va colorer le gnocchi. Ok, donc on met directement. On va faire un peu. T'entends? J'adore ce bruit. Bruitage sonore. Donc une fois que tu as une belle coloration comme ça, on peut le dresser. Ok. Let's go? Ouais, je suis prête. Je vais mettre d'abord les gnocchis au fond de l'assiette. On va verser le mélange d'allumettes et de crème d'amande. On va venir perler avec l'huile de ciboulette. Et dessus, je t'ai préparé un jaune d'œuf confit par le froid. C'est hyper facile. J'ai mis l'œuf coquille directement dans mon congélateur pendant 48 heures. Le froid va cuire les molécules grasses du jaune d'œuf, mais pas le blanc. Et du coup, en fait, quand tu vas ouvrir, tu récupères un jaune qui peut toucher. Fou. La forme, elle est hyper ronde. Tu peux même tu peux en faire un cube, un triangle, tu fais ce que tu veux. Et ensuite, ça c'est un œuf séché, 24 heures dans le jaune d'œuf, dans du gros sel, et ensuite séché au four à 45 degrés. Et ça, on va pouvoir le râper sur le dessus. Ça donnera le côté fromage râpé, pecorino, un peu cet esprit-là. D'accord? Il n'y a plus qu'à goûter. Chine. Franchement, c'est trop bon. C'est hyper impressionnant en fait. Je m'attendais pas du tout à ça. C'est super rond. C'est assez gras, mais ça prend pas trop le pas. Je sens bien l'huile aromatisée. Franchement, ça apporte beaucoup de fraîcheur et tout. C'est validé à 100%, non? Je pense qu'on a réussi. Du coup, merci pour ce défi. On a quelque chose de gourmand, original, hein, qui rappelle quand même un peu les saveurs et les sensations du plat d'origine, mais version veggie avec les produits gras. Et simple à faire à la maison, franchement. J'ai adoré faire ça avec toi. Trop bien. Bah, à très vite alors.